Donc le but de la séance était de savoir si on peut considérer que la psychopathie est une maladie mentale ou un désordre mental. Alors évidemment ça pose tout un tas de questions sous-jacentes. La première, c'est bien sûr de savoir s'il y a des critères objectifs des troubles mentaux. Donc on a essayé de distinguer tout un tas de conceptions philosophiques du trouble mental qui sont débattues aujourd'hui. Puis il y a une deuxième question sous-jacente évidemment qui est de savoir comment on peut définir la psychopathie. Alors là, il y a toute une littérature assez florissante aujourd'hui sur ce sujet, notamment dans la littérature psychiatrique anglo-saxonne, qu'il s'agissait d'éplucher pour montrer un petit peu les traits de personnalité les plus récurrents dans la psychopathie, comme la froideur affective, le rapport étrange aux règles morales. Et donc à partir de là, la question c'est de savoir si effectivement la psychopathie telle qu'on l'a définie, elle peut correspondre aux classifications philosophiques qu'on a adoptées pour définir ce qu'était un trouble mental, un désordre mental. Et donc la thèse défendue aujourd'hui consiste à soutenir que la psychopathie est effectivement un désordre mental qui consiste en une forme d'aveuglement émotionnel à l'égard de certaines valeurs auxquelles les individus peuvent être confrontés. Et notamment des valeurs qui pourraient être pertinentes pour eux. Et donc il s'agissait à ce moment-là de distinguer tous les déficits émotionnels qu'on va retrouver dans la psychopathie. Donc c'est un travail qui se situe à la fois sur des domaines de questionnement philosophique qui sont liés à des préoccupations morales, des préoccupations de classification psychiatrique, et en même temps sur des questionnements d'ordre psychologique. Il s'agit de croiser d'une certaine façon les questionnements philosophiques et psychologiques pour essayer d'aboutir à un résultat fécond sur cette notion souvent mal connue de psychopathie.